coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, nous sommes aujourd'hui le 22 juin, on se retrouve pour une vidéo que m'a demandé Sylvie de la chaîne Le Scrap de Sylvie. Alors c'est pas moi qui ai inventé ce rangement, j'ai trouvé des vidéos sur YouTube et je me suis dit je vais le faire et Sylvie m'a demandé de faire la vidéo. Donc, je vais faire la vidéo, mais ce n'est pas moi qui ai inventé ce concept. Vous avez plein de vidéos sur YouTube. Vous avez juste à taper tampon, rangement clear ou pochette de tampon. Je ne sais plus comment j'avais tapé, mais bon, bref. Donc, voilà. Par contre, j'ai oublié de brancher ma plastifieuse. Donc, je vais le faire tout de suite. Et je vais vous montrer ça. Alors moi j'ai la plastifieuse feuille de chez Action, ça va très bien. J'ai l'autre aussi, mais je trouve que la feuille fonctionne mieux. Donc pour faire ce rangement, voilà, c'est ça. Hop, une petite pochette comme ça en plastique. Et je mets mes tampons dedans. Donc pour ce faire, vous avez besoin de feuilles pour plastifieuse. Donc là, moi, elles viennent d'Action. Je ne sais plus vous dire le prix, mais c'était pas très cher. De toute façon, j'ai dû vous les mettre dans un haul, du coup, peut-être vous pouvez retrouver. Vous avez besoin d'enveloppe. Donc pareil, Action. Donc je ferme mon enveloppe derrière. Hein, j'enlève la... Je le mets là. Voilà, ici. Ensuite, je prends mon tampon que je veux... Voilà la pochette. Alors, je l'ouvre, je sors mon tampon. Voilà. J'enlève la première là. Alors, si vous avez plus ça, moi, j'avais plus certains, j'avais rangé dans des classeurs, j'avais plus le rhodoïde transparent comme ça. Donc, je prenais des feuilles de rhodoïde et je coupais à la dimension et voilà. Donc, vous allez prendre tous vos tampons, vous allez les coller sur la partie où il n'y a pas de dessin, en fait. Alors, vous pouvez faire soit ça, ou soit tamponner directement vos tampons sur l'enveloppe, ici, un par un. Vous les tamponnez et comme ça, vous gardez votre tampon emballé dans ces deux parties de plastique. Moi, j'ai fait, je crois, 200, voire plus, ouais, de pochettes de tampons. J'ai énormément de tampons. Donc, j'avais pas envie de tout tamponner à la main. Voilà, sinon, vous faites, voilà. Parce que ça, en fait, je vais le mettre dedans pour savoir ce qu'il y a dans ma pochette. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez laisser vos tampons comme ceci, hop, et venir tamponner tout à la main. J'ai dû le faire pour certains où j'avais plus la feuille là. Donc, je glisse ça dedans, tout dedans, comme il faut. Alors, pareil pour l'enveloppe, vous n'êtes pas obligé de prendre une enveloppe. Vous pouvez prendre deux feuilles de papier que vous mettez l'une sur l'autre, des feuilles d'imprimante toutes basiques, hein, que vous mettez l'une sur l'autre. Et ça va très bien fonctionner aussi. Donc, une fois que vous avez préparé votre sandwich, hop, que votre machine est chaude, vous passez dedans. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Ça, oui, on le garde. Hop, ça passe dans ma plastifieuse. Bon, ça, c'est un petit peu le plus long. Voilà. Donc, bon, pendant ce temps-là, on peut blablater. Alors, comme je vous ai dit, bon, ma plastifieuse n'est pas assez chaude. Si. Bon, si vous voyez que c'est pas assez chaud ou que c'est pas bien, vous le remettez en route, hein. Là, j'ai l'impression qu'au bout, c'était pas assez chaud. Vous le refaites passer une seconde fois, c'est pas un problème. Moi, je trouve que ce rangement... J'ai fait la même chose pour les dies, sauf que... Comment j'ai fait pour les dies? Ah oui. Pour les dies, je vais vous expliquer après. Voilà. Donc, bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que Maryse va bien parce que je lui ai fait un petit mail, mais je n'ai pas eu de retour. J'espère que tout va bien, que vous êtes tous en pleine forme, que vous avez le beau temps. Bah, nous, hier, on a eu
vraiment une grosse averse le soir. Je la repasse parce que j'ai l'impression que c'était pas assez chaud. On a eu une grosse averse le soir et là aujourd'hui il fait plutôt beau. Donc j'espère que ça va continuer pour la journée parce que franchement, moi j'ai sorti mes parasols ce week-end et en fait ben, on s'en est pas servi parce que on a un temps mitigé, du vent, de la pluie, du soleil. C'est vraiment pas terrible. Voilà, on va faire ça. Là, c'est mieux collé. Ensuite, on va prendre le massicot. Et ensuite, je vais vous montrer comment j'ai fait pour les pochettes de dice. Parce que c'est pas les mêmes. Je vais aller en chercher une. Bon, c'est pas les mêmes. C'est à peu près le même principe. Sauf la préparation est différente. Voilà. Donc... on attend. C'est un peu long, hein. C'est long la plastifieuse. Ouh. Ensuite, je sors. Alors, moi, je prends la guillotine parce que les premières, je les ai fait avec le massicot. Et en fait, ma lame, elle a carrément pas tenu. Donc, ensuite, je récupère ma pochette. Vous voyez, elle est fermée des 4 côtés. Hein. Il faut l'ouvrir. Donc, je passe ici et je prends juste le bord de l'enveloppe que je vais venir couper, en fait. Hop. Voilà, donc j'ai coupé ça, vous voyez. Et je vais couper là sur les côtés, un petit peu. Pas trop, pour pas que l'enveloppe se déchire. Vous voyez, pour pas que ça se décolle. Et voilà, et ensuite, moi je prends ma planche de tampon. Vous voyez, ça nous fait une pochette. Je prends ma planche de tampon et je la glisse dessous. Alors, vous pouvez, si vous voulez, avant de la glisser dessous, remettre une feuille de rhodoïde par-dessus. Moi, je le fais pas. Avec tous les tampons que j'ai eu à faire, voilà, ça m'aurait encore pris. Et voilà, comme ça, après, je le range dans mon panier. Et j'ai juste à voir, ben, si je cherche des clés. Alors, moi, je vais me faire des intercalaires. J'ai pas encore fait. Si je cherche des clés, voilà, j'aurai mon intercalaire clé ou intercalaire vintage. Je sais pas encore comment je vais ranger, mais je trouverai mes tampons. Voilà. Et pour la pochette... alors, la pochette pour les dice, c'est différent. Vous voyez, c'est devant, c'est transparent. Derrière, c'est blanc. Donc, comment j'ai fait? Hop. J'ai pris, toujours pareil, mon... alors là, j'ai pris 2 pochettes pour faire les pochettes pour les dice. Vous avez besoin de 2. Comme ceci. Donc, vous prenez 2. Voilà, moi j'ai fait comme ça. Après, vous pouvez prendre une enveloppe. Il y en a qui font avec une enveloppe. Moi, j'ai fait avec une feuille simple d'imprimante. Donc, vous ouvrez votre pochette comme ça, plastifiée. Vous mettez... moi, j'avais coupé. Hein, j'avais coupé au format enveloppe. Je sais plus. Au format... oui, bon, j'avais coupé en 2, on va dire. Voilà. Donc, c'était dans ce sens. Alors, je vais faire comme si c'était ma feuille. Voilà, j'ai fait comme ça. J'ai coupé ma feuille en 2 et je l'ai mise comme ça. Comme j'ai fait avec l'enveloppe tout à l'heure. Sauf que là, je vais vraiment faire exactement. Moi, j'ai fait comme ça. J'ai pris mon enveloppe. Je l'ai coupé à 16 sur... je ne sais plus comment j'ai coupé. J'ai coupé à combien? 16... non, ouais. 16 sur 22 et demi. Voilà, 16 sur 22 et demi, à peu près. Donc, on va dire que ça fait ça, ça fait 16 sur 22 et demi. J'ai mis ça, d'accord? Ensuite, j'ai repris une pochette plastifiée. J'ai coupé à 16 sur 22 et demi. D'accord? La même taille que mon papier. Et j'ai positionné le papier. Donc, on va dire que je l'ai coupé. Hein. Imaginez que je l'ai coupé.
le côté brillant. Vous voyez, vous avez un côté brillant et un côté derrière, un côté un peu granuleux, on va dire. Vous voyez, moins brillant. Donc là, j'ai coupé ma feuille en deux. On imagine. Et je viens mettre le côté brillant sur le... Oui, le côté brillant au-dessus. Donc, le côté granuleux sur l'enveloppe. C'est bien ça. Et je commence à me perdre moi-même dans mes explications. Oui, c'est ça. Pour pas que ça vienne coller, en fait. Donc, voilà. Vous faites comme ça. Il faut que ça dépasse un peu, là, votre papier. Il faut qu'il y ait votre... Merde. Donc, vous prenez... Vous venez mettre là-dessus. Il faut que ça dépasse un petit... Ce papier soit un petit peu plus grand que votre papier blanc normalement. Vous mettez dessus, vous refermez, vous passez dans la plastifieuse. Là, comme le côté ne va pas venir coller... Oh, je ne sais plus. Je suis perdue. Comment j'avais fait? Là. Oui. Vous mettez le papier lisse en haut. C'était ça, Emma? Ouais. Je sais plus. Oui, oui. Mettez le papier lisse en haut. Oui, voilà, c'est ça. Vous mettez le papier lisse, le côté lisse sur le dessus. Comme ça, le granuleux, il va coller sur ce granuleux ici. Et ce granuleux-là ne va pas coller sur le côté lisse, forcément. Donc, ça va vous faire ici, ça va être collé. Et là, ça va vous faire la pochette. Bon, j'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, je vous en ferai une. De toute façon, j'en ai à faire. Je vous en ferai une en vrai. Ou alors, vous allez, comme je vous ai dit sur YouTube, vous tapez pochette rangement Dies ou pochette rangement clear plastifieuse. Et vous avez tous les tutos. Voilà. Donc, si vraiment vous voulez que je vous fasse le tuto pour la pochette de rangement de Dies, dites-le moi et... je vous la ferai, mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà. J'espère, Sylvie, que cette petite vidéo, elle sera assez claire. Parce que, bon, des fois, c'est pas tout à fait clair dans mes explications. Mais j'espère que tu auras compris. Et si tu veux plus de précision, n'hésite pas à m'envoyer un message. Tu vois, je réponds pas forcément tout le temps. Mais je lis quand même et je fais ce qu'on me demande. Voilà, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.